leave the TV on, I'm done. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve du coup dans une nouvelle vidéo et c'est un haul encore une fois. Mais là j'ai vraiment beaucoup craqué. Autant dans les magasins physiques genre Zara, Bershka, etc. je trouvais pas grand chose alors que d'habitude c'est là que je craque le plus. Là j'ai trouvé quelques trucs chez Zara que je vais vous montrer juste après. Mais sinon on a du House of CB et surtout du Nasty Gal. J'ai vraiment craqué, c'est la première fois que je commande autant de choses je crois. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Donc là il y a vraiment de tout, il y a des accessoires parce que d'habitude j'en achète pas trop et là je me suis un petit peu concentrée là-dessus. Il y a pas mal de pulls, de trucs chauds, etc. pour cet hiver et cet automne. Tous les liens seront en barre d'informations donc n'hésitez pas à aller regarder ça. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous mets tout à l'écran ainsi qu'en barre d'informations. J'ai un petit peu changé de cadre, enfin vous l'avez déjà vu dans mes précédents vlogs je pense. Mais dites-moi si ça vous plaît. J'ai dû remettre la lumière artificielle comme ça parce qu'il fait super sombre donc j'espère que ça vous gênera pas trop. Et on va commencer tout de suite parce que ça risque d'être assez long. On va tout d'abord commencer par Zara. J'ai trouvé 6 articles là-bas. Je vais tout vous montrer porté comme d'habitude. En premier j'ai pris ce chapeau. Ça commence bien mais là tout de suite j'ai plus le prix vu que je l'ai déjà porté. Et je vous le mets à l'écran. Il est assez simple et il est assez large. D'habitude je me dirige plus vers des chapeaux un peu plus courts on va dire. Mais je le trouvais super joli. Donc il est en feutre et il y a un petit cordon juste ici qui est assez discret. Bon là on dirait vraiment une sorcière mais il est super joli je trouve. Et là ça me mettait vraiment pas du tout en valeur. Ensuite j'ai pris cette robe structurée qui est vraiment super jolie. Elle est mi-longue, elle arrive à peu près milieu bas des cuisses. Au niveau de la matière elle est super douce, c'est du polyester et du coton. On a un col montant juste ici. Et au niveau des manches elles sont assez larges mais elles tombent vraiment bien. Elle est assez droite mais franchement trop jolie. J'imagine bien avec des cuissardes et même rajouter une ceinture si vous le souhaitez. Elle coûtait 19,95€, je l'ai pris en taille S. Au niveau de l'aspect ça fait un petit peu matelassé. Ensuite j'ai pris ce top satiné un peu style lingerie qui est assez simple, c'est un basique clairement avec un col enlevé à l'avant et à l'arrière, mais genre en dessous d'un blazer ou quoi ça fait un petit effet quand même. On a des bretelles réglables, je l'ai pris en taille S, il coûtait 12,95€. Ensuite j'ai pris ce pull rose poudré, c'est vraiment pas le genre de couleur que je porte habituellement, même si c'est quand même assez sobre et clair, mais c'est vrai que j'en porte très peu. On a un motif dessus que je vous montrerai de plus près et que je ne sais pas vous décrire comme d'habitude. Ça reste un pull assez basique, mais on a un petit détail de boutons sur les manches, donc on en a 4 avec plein de petites perles dessus. Je trouve ça super mignon. Par contre il est un petit peu court, il arrive vraiment dans le bas du ventre. Par exemple si vous portez vos pulls au-dessus de votre pantalon, ça tombera pas dessus, ça tombera juste au-dessus en fait. Sinon je l'ai pris en taille S et il coûtait 19,95€. Ensuite j'ai pris ce sweat en effet daim comme ceci, donc rose aussi. Donc là c'est plus un vieux rose et il est super joli. Donc on a une capuche ici, là on a une fermeture qui est argentée, on a une grande poche et dans le bas c'est serré avec un élastique. Pareil voilà, c'est un sweat assez basique mais le fait qu'il soit en daim ça change un petit peu. Donc ça je l'ai pris en taille XS parce qu'il est quand même assez large et il coûte 39,95€. Pour finir avec Zara j'ai pris cette veste sur chemise oversize en velours côtelé. Donc c'est un peu comme les vestes en jean, donc vous savez avec les poches, les boutons etc sur le devant, sauf qu'elle est en velours côtelé. Donc voilà. Elle est vraiment assez oversize, donc là les manches étaient déjà retroussées. Ici donc comme habituellement on a un col à revers. Dans le bas on a un ourlet au fini effrangé mais c'est vraiment très léger. Donc je l'ai pris en taille XS et elle coûte 39,95€. Et maintenant on va passer à ma commande de chez Nasty Gal. J'ai vraiment beaucoup commandé, je crois que j'ai pris 20 articles en tout parce que c'était le maximum. Je vais commencer par ce qui est accessoire vu que c'est devant moi et puis ce sera plus simple. Première chose avant que j'oublie, c'est ce collier que je porte actuellement, donc il coûtait 5,50€. Il est doré, je sais pas du tout ce que valent les bijoux de chez Nasty Gal, si il rouille vite ou pas, je vous dirai ça. Mais du coup c'est un collier sur 3 niveaux. Dans le bas on a des petites pièces, ici on a une croix et là on a un collier qui est légèrement plus épais que les autres. Je trouve ça super joli en fait en ce moment de mettre des colliers au-dessus d'un col roulé ou au-dessus d'un pull comme ça qui monte assez haut. Si vous avez des astuces pour garder les colliers sans qu'ils s'en mêlent, n'hésitez pas à me le dire.
parce que là ça commence bien. Je pourrais les mettre là-dessus. Je vous le montre comme ça vous voyez un petit peu mieux devant mon pull. Mais on a ce collier là ensuite avec une lune et un collier avec plein de petits pics. C'est pas vraiment des pics mais ça fait cet effet là. Super joli aussi et il coûtait 5,50€ également. Honnêtement je trouve pas que le doré soit très joli, il est assez jaune quand même. Surtout celui-là il est vraiment pas ouf. Donc celui-ci coûtait 9€, il est également sur 3 niveaux. Dans le bas on a des petites plaques comme ceci. Ici on a encore une chaîne avec une croix et là une chaîne assez simple. Je le trouve... je sais pas quoi en penser. Il est un petit peu trop jaune en fait. Je sais pas. Ensuite j'ai pris cette ceinture dorée encore en chaîne avec des gros maillons comme ça. Je sais pas si vous voyez ce que ça donne porter mais je vous montrerai ça. En général c'est vraiment plus décoratif qu'autre chose. Ici on a un genre de détail avec une fleur ou je sais pas trop ce que c'est. Une fleur ou un soleil. Et ça coûtait 11€. C'est quand même fort jaune, genre toc quand même. Ensuite j'ai pris un sac ceinture. Donc là je trouve que ça lui rend pas justice. Ça se ferme avec deux petits pics juste là. De toute façon je pense qu'on met pas grand chose là-dedans. Et on a une ceinture, donc je vous montrerai à l'écran ce que ça donne porter. J'aime bien ce genre de détail en ce moment. Et ça reste assez sobre et puis ça on peut l'utiliser séparément et la ceinture également. Donc c'est cool et ça coûtait 16€. Donc là sur la pochette on a un détail avec un anneau juste ici. Et au niveau de la boucle de la ceinture elle est carrée. Par contre c'était une ceinture taille unique donc j'espère que ça ira parce qu'en général je dois refaire des trous. Et là je pense que ça sera le cas. Ensuite je pense que personne n'a loupé la mode des mini sacs et moi j'arrive 30 ans après la guerre. Mais j'ai pris celui-ci avec un motif croco dessus. Et à l'intérieur on a une chaîne pour le mettre en bandoulière en fait. D'ailleurs c'est encore doré. Dites-moi si vous êtes plus doré ou argenté. Moi visiblement j'aime bien le doré. Voilà il est assez simple. Je pense que vous en avez vu une centaine depuis. Donc je vais pas vous le présenter très longtemps. En tout cas il coûtait 18€ et je le trouve super mignon. Toujours dans l'effet croco j'ai pris ce sac là. Donc c'est un sac à main avec la petite anse juste ici. Donc là comme par hasard les détails sont argentés. Donc c'est un peu un sac baguette, vous savez qu'on voyait un peu partout. Et pareil je le trouve super joli. Là on a un petit peu plus de place quand même. Et il coûtait 22,50€. Au niveau des vêtements, le premier article que j'ai pris c'est cette veste camionneur qui se présente comme ceci. Donc elle est couleur noir et blanc avec des gros carreaux. C'est une matière assez épaisse. En ce moment c'est vraiment la mode de tout ce qui est carreaux etc. Et je la trouvais assez jolie. Elle est un petit peu courte, elle arrive quand même dans le bas du ventre. On a un col à revers juste ici, des boutons argentés donc sur le long de la veste. Sur la poitrine on a des poches et au niveau des manches donc c'est comme ceci. Ça ressemble pas du tout à ce que je porte habituellement et je la trouve vraiment belle. Au niveau de la qualité ça m'a l'air pas mal et je l'ai prise en taille S et elle coûtait 58,50€. Ensuite j'ai pris ce pull ample en maille côtelée comme ceci. Donc là on voit qu'il y a des coutures apparentes sur les manches. Il est assez ample. On a un col montant comme vous pouvez le voir. J'ai surtout beaucoup aimé en fait le détail au niveau des manches. Donc c'est comme si elles étaient retroussées en fait mais ça fait super joli. Et en plus de ça elles sont assez larges. Donc celui-ci m'a pas l'air super long non plus. Je l'ai pris en taille S et il coûtait 27€. Ensuite j'ai pris ce col roulé là. La matière est beaucoup plus épaisse. Il a l'air de tenir tellement chaud. Encore une fois il est assez court. On a des manches ballons donc vous savez les manches assez larges. Il est légèrement bouffant au niveau des épaules. Et donc celui-ci coûte 27€ et je l'ai pris en taille S. Ensuite ça je vous le montre parce que dès que j'en porte dans mes lookbooks vous me demandez souvent d'où ça vient. Mais là en fait j'ai pris un ensemble avec une brassière comme ceci, très simple, et une culotte taille haute comme ça. Donc cet ensemble coûtait 7€ et je l'ai pris en taille 34. Ensuite j'ai pris ce petit gilet en maille côtelée tout mignon. Ce genre de top là j'adore, c'est super simple hein, mais je trouve ça hyper mignon en fait. Donc sur le devant on a des boutons nacrés. On a un col V qui est assez plongeant quand même donc je pense qu'il faut porter genre une brassière en dentelle ou quoi en dessous pour faire un petit détail et que ce soit moins décolleté. Au niveau des manches elles sont volantées donc juste dans le bout et elles sont fendues. Donc on a un détail de petit volant également dans le bas. Il est assez court aussi. Je l'ai pris en taille 34 et il coûtait 22,50€. Ensuite j'ai pris cette robe mi-longue pareil qui est côtelée. Donc on a un col qui est légèrement montant avec un zip juste ici et une fermeture avec une
boucles. C'est assez simple, assez moulant quand même. Elle est mi-longue, il me semble qu'elle arrive dans le milieu bas des cuisses encore une fois. Je l'ai prise en taille SM et elle coûtait 22,50 €. Donc là on a des manches longues etc. Je les voyais bien avec des bottines assez hautes. Ensuite j'ai reçu ce top bleu marine, c'est pas du tout ce que j'avais commandé, moi je l'avais commandé en crème. Mais il est venu en bleu marine, donc je vais le renvoyer je pense parce que c'est pas le genre de couleur que je porte. Et puis je trouve que ça me va pas très bien. Après c'était vraiment un top confortable en mode doudou et tout. Mais bon, au niveau de la matière du coup c'est du polaire. On a un zip juste ici, pareil encore une fois avec une boucle. On a un élastique dans le bas pour resserrer, donc juste ici on a le petit détail. Et au niveau des manches c'est comme ça, donc c'est vraiment un sweat assez basique. Il coûtait 17 € et je l'avais pris en taille XS. Ensuite j'ai pris cette robe qui est assez courte, donc fleurie. Je trouvais que les couleurs elle est super bien avec l'automne en fait. On a des manches qui sont légèrement transparentes, donc assez bouffantes et resserrées au niveau des poignets. Sur le devant on a un nœud et au niveau des épaules en fait là c'est assez élastique. C'est légèrement bouffant au niveau des épaules. Voilà, par contre encore une fois elle m'a l'air quand même assez courte. Je l'ai prise en taille 34 et elle coûtait 34 €. Genre avec des bottines style un petit peu motarde avec le chapeau noir que je vous ai présenté tout à l'heure, ça peut faire super joli et un perfecto. Ensuite j'ai pris cette blouse en satin qui est trop jolie, donc avec un col montant comme ça, mais ce qui est le plus beau c'est le dos. Donc on a un dos qui est totalement ouvert et en fait il se referme avec un nœud dans le bas. Vous verrez mieux porter, là ça donne rien. Les épaules sont bouffantes. Le col se referme à l'aide de deux petits boutons à l'arrière qui sont très discrets. Il me semble qu'il y a une jupe qui est assortie et il existe en plusieurs couleurs. Au niveau des manches, juste ici, on a un élastique. Je l'ai prise en taille 34 et elle coûtait 27 €. Là la matière franchement, niveau qualité elle est super jolie. La matière est bien lourde et tout. Ensuite première fois que je prends une combinaison comme ça. Donc là c'est vraiment une combinaison entière, donc manches longues et mode pantalon en fait, avec une fermeture éclair sur le devant. Dans le bas ça me fait un peu penser à un pantalon un peu cargo. Au niveau de la matière c'est pas super épais mais ça m'a l'air quand même coupe-vent. On a un col chemise. Au niveau de la taille on a un élastique. À voir porter, j'espère que quand elle est portée justement ça fait pas un effet trop sarouel, vous savez, où ça pend un petit peu trop entre les jambes. J'ai pas envie que ça fasse genre combinaison pyjama. En tout cas je l'ai prise en taille S et elle coûte 49,50 €. Ensuite j'ai pris ce gros gilet en maille, franchement on dirait un plaid, il est trop beau, j'adore. Ça a l'air tellement cosy en fait. Comme vous voyez c'est une laine qui est assez lourde. Au niveau des manches vous voyez les détails, on a des détails que je ne saurais décrire. J'adore, j'ai tellement envie de le mettre. Il coûtait quand même 54 € et celui-là était en taille unique et franchement on dirait un plaid en fait. J'aurais peut-être dû le mettre. Je vais pas voir tout de suite si j'ai cassé mon pot hein. J'ai pris cette paire de bottes motarde qui arrive à peu près au genou. Je l'ai trouvée super belle. Donc c'est en simili-cuir, elles sont plates, elles sont lacées sur tout le devant, mais on a une fermeture à l'intérieur. C'est pareil, c'est assez tendance en ce moment. On voit beaucoup genre les Prada à voir porter, mais rien que comme ça j'aime vraiment beaucoup. Elle coûtait 58,50 €. J'ai déjà acheté des chaussures chez Nastigal et franchement la qualité elle est vraiment bien. Je suis pas déçue du tout. Je les ai prises dans ma taille habituelle, donc c'est 38. Je les ai pas encore essayées par contre. Donc je vous dirai si niveau de la taille ça va ou pas. Mais comme ça m'a l'air assez bien. Et voilà, dites-moi si vous aimez bien ce style de bottes, si vous aviez remarqué qu'on en voit beaucoup. Mais ouais, j'aime trop. Pour finir, je vais vous montrer ce que j'ai reçu de chez House of CB. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'aime trop cette marque. J'ai jamais rien acheté parce que franchement je trouve ça quand même assez cher. Et je savais pas si la qualité valait le prix. Et puis c'est quand même des pièces assez spéciales. Je trouve que c'est pour porter genre pour les fêtes. Là genre ce que j'ai pris, je trouve que c'est parfait pour Noël, Nouvel An. J'ai trop hâte de les mettre. Je les ai déjà essayés. Enfin, bref, je vais vous montrer ça. Bon là j'ai tout détruit mais en fait ça arrive comme ça dans des boîtes avec des rubans roses et tout. Enfin trop beau. En premier, bon là il y a un cordon en fait qu'il faut que j'enlève. Il me semble que tant que vous l'enlevez pas vous pouvez renvoyer le produit et après quand vous l'avez enlevé vous pouvez plus le renvoyer. Mais en gros c'est un top bustier comme ceci avec des manches bien bouffantes. Il est assez court comme vous voyez, c'est vraiment un peu style bustier. Donc on a vraiment un maintien au niveau de la poitrine. Par contre, je vais arrêter de me tenir comme ça, c'est bizarre. On a une armature en fait juste ici. Il est tout pailleté, franchement il est trop beau. Il se ferme avec une fermeture à l'arrière. Je suis trop fan. Je l'ai pris en taille XS et ce top là coûtait 104 €. Donc ça ce sont des produits que j'ai reçus de la part de la marque mais je devais pas du tout en parler sur YouTube, c'est juste que je suis trop contente. Ensuite j'ai pris cette robe sirène vraiment assez longue, donc elle arrive mi-mollet. Elle est toute drapée, en fait il y a de la mousseline sur
sur toute la robe. Elle est retroussée sur les côtés, du coup ça fait vraiment une belle silhouette. Au niveau du col, il est assez droit et on a des fines bretelles qui sont réglables. Encore une fois, au niveau de la poitrine, on a une armature à l'intérieur. Je l'ai également prise en taille XS. Bon, désolée, j'ai pas trouvé l'étiquette. Et pour finir, la robe qui me faisait rêver et que vous avez trop aimé, c'est la robe Antoinette qu'ils ont sortie il y a pas très longtemps, je pense. Elle est magnifique, elle est toute argentée, pailletée comme ça. Bon, j'avoue que les paillettes elles tombent un petit peu, mais elle est trop belle. Donc c'est un peu le même style que le top que je vous ai montré tout à l'heure avec les manches bouffantes comme ça. On a un effet bustier juste ici, pareil, toujours le même détail au niveau de la poitrine. C'est trop beau, franchement, regardez-moi ces détails. Et pareil, je l'ai prise en taille XS et elle coûtait 170 €. Et donc voilà pour ce haul, j'espère vraiment qu'il vous a plu et qu'il n'a pas été trop long parce que là je vous ai vraiment montré beaucoup de choses. J'ai vraiment craqué. J'ai encore fait un énorme tri dans mon dressing. D'ailleurs, je vous remets mon Vinted juste ici. Pour l'instant, je l'ai mis en mode vacances, mais ça arrive. Enfin, n'hésitez pas à les checker. Je sais pas encore quand j'aurai terminé de tout mettre. Mais voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. Dites-moi quelle a été votre pièce préférée et ouais, si ça vous a plu. Moi, franchement, c'est la deuxième fois que je commande sur Nasty Gal. Là, j'avais pris la livraison express parce que je voulais tout vous montrer dans cette vidéo. Donc, j'avais payé, je crois, 12,90 €, quelque chose comme ça. Mais la première fois, j'avais pas payé la livraison. Je l'avais mis en mode normal. Et je l'avais reçu quand même le lendemain matin, donc c'est un truc de fou. En plus de ça, ça vient d'Angleterre. Encore une fois, tous les liens sont en barre d'informations. Je vous remets mes réseaux sociaux également et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous fais des très gros bisous, je vous vois mercredi pour un nouveau vlog et à bientôt.